Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous dévoiler le secret des japonaises. Donc le secret pour avoir une peau beaucoup plus nette, plus jeune, plus propre, plus lumineuse. Que dire, les rides diminuées, un beau teint éclatant, mais blanc. On commence tout de suite pour la vidéo, il vous explique tout le reste après. Donc, en vous lisant l'article, vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de rajeunir votre visage? Ce masque visage à la japonaise est un remède simple et efficace. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Le masque que l'on vous présente ici permet de booster naturellement la production de collagène, un élément présent dans la peau qui combat le vieillissement, et c'est également un soin hors pair pour obtenir une peau éclaircie et un teint lumineux de santé et de beauté. Donc avant de parler du processus et des ingrédients à avoir, qui en plus sont accessibles à tous, très simples et vraiment peu chers, je vais d'abord vous parler des bienfaits qu'ils disent. Donc l'eau de riz peut être utilisée pour les rides. Ses propriétés astringentes permettent aussi de resserrer les pores de votre peau et de l'hydrater. Il agit contre le vieillissement cutané grâce à l'inosiol qu'elle contient. Et cette substance favorise la régénération cellulaire, les antioxydants et les minéraux ralentiront l'apparition des rides et ridules. L'eau de riz permet de resserrer les pores, d'affiner le grain de peau ou encore de lutter contre l'acné. Je m'engage à utiliser cette recette au moins une fois par semaine. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça pour que vous puissiez le refaire à la maison si ça vous intéresse. Mais je reviendrai vers vous dans quelques semaines, voire quelques mois, pour vous donner mon retour sur du long terme, si ça a réellement marché ou non. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, c'est très simple. Il nous faudra seulement 3 cuillères à soupe de riz, 1 cuillère à soupe de lait et 1 cuillère à soupe de miel. Au préalable, au moins 48 heures avant, vous laissez votre riz trempé dans de l'eau pour le nettoyer. Ça d'ailleurs, c'est vrai qu'ici en Europe, c'est pas forcément connu, pourtant c'est très important pour le coup. Ensuite, vous mettez tout simplement de l'eau dans une casserole qu'on va venir mettre à ébullition. Donc vous montez votre gaz ou votre plaque, peu importe, et vous faites bouillir de l'eau. Une fois que votre eau bout enfin, vous pouvez là seulement mettre le riz dans l'eau et le laisser. Ça prend plus ou moins 5-10 minutes. En attendant, vous vous remplissez une petite tasse de lait. Mettez vraiment pas énormément de quantité en lait, même moi j'en ai mis un peu de trop. Et vous allez le mettre 20-25 secondes, pas plus, au micro-ondes, juste pour pouvoir venir le chauffer. Ensuite, une fois le riz cuit, vous le versez tout simplement dans une passoire. Mais faites attention, très important, la passoire, mettez-la dans un récipient pour pouvoir récupérer l'eau du riz. Parce que c'est surtout ça qui a des bienfaits. L'eau du riz est connue pour être excellente pour la peau. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez très bien vous servir. Là, par exemple, j'ai mon récipient avec l'eau de riz dedans. Vous venez comme ça, hop, vous le gardez. Vous pouvez le mettre au frigo ou autre. Vous venez avec un coton, vous trempez un petit peu dans l'eau de riz et vous le frottez sur le visage. Vous faites ça quotidiennement. Et déjà là, vous devrez avoir de sacrés résultats. Donc la partie de la cuisine est enfin terminée. Commençons sur la recette. Donc je vais me munir de mon bol. Je viens prendre 3 cuillères à soupe de riz. On a dedans 3 cuillères à soupe de riz. On va mettre également dedans 1 cuillère à soupe de lait. Donc c'était peut-être pas forcément intelligent de le mettre dans une tasse. Je me demande comment je vais faire ça. Je vais en mettre partout. Bien sûr. Bref, une fois qu'on a notre cuillère à soupe de lait, même si j'ai un petit peu de mal à viser, je vais le mettre tout simplement dans le bol. Et pour finir, on vient mettre 1 cuillère à soupe de miel. Je viens remplir la cuillère. Donc on obtient ça pour l'instant. Je vais venir le mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, là, on va venir isoler ses cheveux parce que vous l'aurez compris, c'est ce mélange-là qu'on va venir appliquer sur la tête. Alors très honnêtement, c'est la première fois que je fais ce soin. Ce soin un petit peu étrange, ma foi. Donc j'appréhende un petit peu le fait de m'étaler du riz sur le visage, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer. On est là pour ça. Je sais pas trop si je suis censée frotter ou poser comme ça sur ma peau. Écoutez, je vais faire les deux. Je vais d'abord venir frotter. Ça sent fort le miel.
Vous voyez pas ce qui se passe en dessous, mais vous vous en doutez bien, je suis en train d'en mettre partout. Bon, je vais venir ensuite essayer d'en coller sur ma peau. C'est vraiment très étrange comme son. Ah, sur la bouche, je peux pas. Écoutez, je vais essayer de prendre dans mes 2 mains. Comme ça. Et de mettre la tête dedans. Mais qu'est-ce que je suis pas en train de faire pour vous? C'est vraiment une technique japonaise, ça. Ça me dégoûte. Très sincèrement, je suis pas du tout, alors pas du tout, en train de passer un bon moment là. Heureusement qu'il n'y a pas de temps de pause à respecter. Du coup, je vais venir frotter tout ça et la retirer. Non, franchement, c'est dégoûtant. Je vais venir masser le mélange. Et là, attention, l'étape la plus importante, c'est de venir rincer son visage. Donc là, c'est vraiment cette étape-là qui est connue. Hein. Donc, en ce qui concerne l'eau de riz, je dois venir rincer mon visage avec, mais l'eau ne donne pas envie. Je dois mettre ça sur mon visage. Et c'est encore une fois vraiment l'étape-là qui est importante. J'ai peur de mettre ça sur ma tête. Je jure que ça me dégoûte. Donc, je vais essayer maintenant de venir prendre des cotons. Je le laisse bien imbiber dedans. Je vais enlever l'excédent. Hop. Voilà, cette technique est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Même si je n'oublie pas que c'est de l'eau de riz que je suis en train de mettre sur mon visage. Je sens le riz. Je viens en prendre un second sec. Et je viens juste tapoter sur tout mon visage pour enlever l'excédent. Alors ça, moi personnellement, il en reste pas mal. Du coup, je vais juste le refermer pour pouvoir le mettre au frigo. Et ça, je vais m'en servir quotidiennement, du moins en attendant de faire le test. J'ai pas dit que j'allais faire ça toute ma vie non plus. Mais pour voir si ça marche réellement, j'ai pas d'autre choix que de l'essayer quotidiennement. Du coup, ça va aller directement au frigo tous les jours. Je viendrai faire la même étape. Je viendrai prendre un coton, le tremper complètement dans l'eau, enlever l'excédent et le passer sur tout mon visage. L'expérience est terminée. On passe à la conclusion. Qu'une envie, c'est d'aller me nettoyer le visage. J'ai l'impression que je viens faire quelque chose de sale là. Donc bon, écoutez, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée. Tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Même si je trouve que ça a légèrement uniformisé mon teint. Mais mis à part ça, bon après bien évidemment je m'attendais pas à un résultat immédiat là, bam. Mais en tout cas personnellement j'y crois. J'y crois fortement à cette astuce là. J'arrive pas à croire que je vais devoir faire ça toutes les semaines, n'empêche. J'ai vraiment pas hâte. Mais si ça marche réellement, alors c'est pas la fin du monde de se mettre du riz sur le visage. Ça va. Justement niveau confort, là je pense que vous l'aurez compris. Je sais pas, après c'est moi, c'est mes tics, c'est je suis comme ça. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'auras peut-être pas ce problème-là. Mais rien que quand je prends de l'aloe vera, donc que je vais acheter en magasin, que je le coupe, je le fais mixer ou quoi et que je pose sur ma peau, ce côté un petit peu bave là comme ça m'écoeure aussi et pourtant ce n'est qu'une plante. Donc là c'est pareil, c'est que du riz et de l'eau de riz. Mais ça me dérange, c'est vraiment dégoûtant pour moi. Enfin, désolée, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. Mais je vais l'apprendre en tout cas. Je vais prendre l'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette astuce, si vous y croyez ou si vous y croyez pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette astuce également. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, on se retrouvera dans quelques semaines pour vous donner un avis bien plus profond, un avis en fait plus concret, voir s'il y a des résultats, si ça sert à quelque chose de faire cette astuce, si c'est réellement le secret des japonaises. Enfin bon bref, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!